connais-toi toi-même. Ces mots résonnent à travers les âges, une invitation à la réflexion que Socrate a laissée en héritage. Dans la Grèce antique, une époque d'effervescence intellectuelle et d'aspiration politique, Socrate se tenait au carrefour des idéaux. La démocratie naissante d'Athènes, avec ses débats passionnés et ses luttes de pouvoir, était le terreau fertile où il allait s'épanouir en tant que penseur. Face à une société pourtant obnubilée par la rhétorique et les apparences, Socrate proposait une méthode radicale, le dialogue. Son ironie et ses questions incisives démasquaient les failles de la connaissance prétendue des autres. Au fil des discussions, il ne se contentait pas d'énoncer des vérités, il poussait chacun à interroger ses certitudes. Ce fut lors de son procès, accusé de corrompre la jeunesse d'Athènes, qu'il incarna sa plus grande bravoure. Devant ses juges, il affirmait que le vrai sage sait qu'il ne sait rien. Cette humilité, loin d'être une faiblesse, était sa force. Nous sommes transportés dans le cœur vibrant d'Athènes au IVe siècle avant Jésus-Christ, où la lumière crue du soleil méditerranéen éclaire les colonnes majestueuses de l'agora. Les pierres usées par le temps semblent murmurer les idées qui ont façonné la pensée occidentale. Ici, dans ce carrefour du savoir, Socrate déambule, observant les interactions humaines. Il s'arrête, écoute, et engage un passant dans un échange fascinant. « Que sais-tu de la vertu » demande-t-il, ses yeux scrutant l'âme de son interlocuteur. Ce dernier, pris au piège de ses propres certitudes, hésite, conscient que ses réponses peuvent sembler superficielles. C'est exactement cela que Socrate désire, éveiller les consciences, secouer les dogmes. Le procès de Socrate, qui débute en 399 avant Jésus-Christ, est un tournant tragique. La salle est remplie de juges austères, leurs visages gravés d'une détermination sourde. Socrate, dans son habit simple, se tient droit, l'esprit clair. « Je préfère la mort à une vie de mensonge », déclare-t-il, défiant les accusations qui pèsent sur lui. Son courage, lui qui a choisi de perdre sa vie plutôt que de renier ses principes, illustre la profondeur de son engagement. Chaque question qu'il pose est une flèche visant à percer le brouillard de l'ignorance, et le souffle de la vérité commence à envahir la salle. Aujourd'hui, l'héritage de Socrate perdure, ses enseignements résonnent dans notre quête de sens et d'authenticité. À une époque où l'information abonde, la sagesse nous appelle à un examen plus profond de nos propres convictions. Nous sommes invités à faire le voyage intérieur que Socrate a initié, à redécouvrir la valeur d'une vie examinée. Sa voix demeure, un phare dans les ténèbres de l'ignorance.